Voici une diapositive relativement sobre qui me permet de vous présenter M. Philippe Cohen, comédien. Alors, je vous dois 2 ou 3 mots d'explication sur comment on en est arrivé là. Je veux dire, comment est-ce que j'ai invité Philippe Cohen ce soir. Il y a 2-3 ans, enfin en 2013, nous avons fêté les 10 ans de notre faculté et nous avons décidé d'offrir un coach à certains de nos doctorants volontaires pour les entraîner à faire une présentation attractive de leur recherche. Et nous sommes entrés en contact avec M. Cohen qui, parmi les nombreuses cordes qu'il a à son arc, fait du coaching. Et ça a très bien marché. On a eu des doctorants qui ont vraiment, je dirais, vraiment crevé l'écran, en fait. Et par ailleurs, il nous a gratifié d'un sketch vers la fin de cette journée des 10 ans de notre faculté qui est resté dans les esprits, qui était mémorable. Et donc, ce soir, cette diapo le montre bien, je lui donne carte blanche. Je ne sais absolument pas ce qu'il va faire ou dire, mais en tout cas, je lui cède la parole pour une première intervention. Monsieur Cohen. Merci. Merci, monsieur. Je vous remercie pour cette introduction. Et je dois dire que je suis passablement désemparé. Tout d'abord, à cause de ce massif post-hercynien qui se situe en plein milieu de mon espace géologique. C'est-à-dire qu'il a été totalement mis aux cendres. Ce qui veut dire que la faille de Sant Andreas qui passe là-dessous et qui va se jeter dans la Venoge là-bas, en fait, elle est difficile à commenter pour moi. Donc, le système de mon coaching, M. Bussy l'a évoqué, consiste à déstabiliser les doctorants en leur disant « la presse s'est déplacée, on se croirait à l'EPFL chez Bichet, les journaux sont là. Wow. » Alors, mon rôle consiste à déstabiliser les doctorants en leur disant « mais de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. » Pendant ce temps-là, moi j'avais des espèces de scientifiques absolument inimitables, un peu comme tous ceux qui sont rassemblés ici, des gens extrêmement performants qui essayaient de me faire croire qu'on pouvait trouver les mêmes roches au Japon et au Costa Rica, ce qui est complètement absurde. Mais enfin, il paraît que quelqu'un a eu un doctorat en développant cette idée. Bon, alors, j'ai dû admettre et j'ai dû coacher. C'était un souvenir merveilleux. Le plus merveilleux, c'était la catastrophe écologique que représente le bâtiment des géosciences. C'est-à-dire, déjà, pour réussir à pénétrer à l'intérieur, c'est un enfer, quoi. Il y a le zélig qui s'est répandu un petit peu là, de manière totalement anarchique. Je veux dire, quand le doyen ou le vice-recteur arrive, il doit baisser tristement les yeux, contourner le zélig, pas lui faire d'ombre. Le zélig se répand, voilà. Donc les types arrivent en véhicule, ils arrivent tous en bagnole, à part Monsieur Frein qui arrive en vélo. Ils arrivent en bagnole. Bon, ici, il y a des étudiants sur la terrasse qui sont là en train de potasser leur futur doctorat. Voilà. Il y en a d'autres qui travaillent au bar. Je me suis dit, mais où sommes-nous? San Francisco, 1970? Ou bien, sommes-nous chez les Fignolins qu'évoquait le professeur Cliva? En haut, fin haut. Vous savez comment on dit fin haut en anglais? The end high. Si ils avaient appelé leur bled comme ça, ils auraient eu du monde encore. Vous allez où en vacances? The end high. Ouais. Pourquoi? Because there is some Fignolin. Ouais, bon, ça vous avait dit. Remarquez, je dis n'importe quoi tout au long de la soirée, je suis le seul. Les autres ont préparé leur discours. Tout à l'heure, je ferai des improvisations. J'ai demandé à certains lauréats, tirés au hasard, vraiment, il y a une sélection totalement hasardeuse et injuste, de me confier une petite fiche avec un mot, ça va me servir à faire des improvisations. Mais pour l'instant, j'en étais à l'analyse du bâtiment qui, je disais, était une espèce de catastrophe géologique. C'est-à-dire qu'il repose sur une dalle de boue, et en fait, il repose sur un glissement de terrain. Bon, donc il y a un bâtiment. Un certain Arletta, spécialiste de l'aluminium, a été surpris la nuit sur une échelle, en train de coller des plaques d'alu sur la façade, pour que ça se voit de loin. C'est vrai, ça se voit de loin. Vous avez déjà pris l'autoroute? Vous êtes là, oh, ça brille, vous avez là, il y a eu beaucoup d'accidents. Le service juridique est au travail, nuit et jour. Il faut qu'on enlève ces plaques d'alu de la façade, ça gêne. Il faut qu'on résorbe le zélig. Ça prend trop d'espace.
Non, c'est vrai. Vous bossez sur l'espace, sur la géographie, mais vous-même, psychiatriquement, j'allais dire psychologiquement, vous n'êtes pas au point sur le plan de la géographie. La plupart des géographes, des géologues, des environnementalistes sont claustrophobes. Ils sont claustrophobes et on les a enfermés dans une géopolice où il n'y a pas de fenêtre qui peut s'ouvrir. Il y a un hygiaphone pour appeler les secours. Help, help, we don't want to die here inside. Oh, please, Mr. Bissy, let it go out of here, please. Calmez-vous, jeune homme, calmez-vous. Vous apprendrez. Non, alors, il y a des gens qui sont rodés. Ça fait des années qu'ils sont dans l'université. Ils savent se maîtriser. Ils savent gérer l'angoisse. Non, mais c'est vrai. Mais les autres, les jeunes gens, il y a des jeunes gens qui arrivent de partout. Il y a des mecs qui viennent de continents lointains. Ils arrivent, on les fait rentrer, bon, ils ne peuvent plus sortir. Ici, il y a un Sims qui bombarde des ions négatifs, positifs, j'en sais rien, j'ai rien compris. En train, un truc, ils sont tous très fiers. Did you see our Sims? Wow, what's the use? What the fuck is it? Man? À quoi ça sert? À bombarder des bidules. Bon, je suis allé le faire marcher. Ah non, ah oui, j'ai des relations. Ah, oh, oh. J'ai des gens qui m'ont donné leur carte. Tu mets ta carte. Le sim, ça coûte, tu sais pas, 100 000 balles la minute, quoi, un truc de fou. Bon, ouais, vas-y, ça bombarde. À quoi ça sert? J'ai la définition ici, c'était trop dur à mémoriser. Alors là, les gars, à quoi sert cet outil? Permet de faire une analyse fine des matériaux solides avec un bombardement de ions. On analyse la matière, c'est-à-dire les isotopes, et ça sert à reconstituer les températures d'objets anciens, par exemple les dents de requin dans la molasse suisse. C'est à ça que ça sert. Et il y a des gens qui viennent d'Italie, de Corée, du Japon, des États-Unis, de Moudon, qui arrivent ici, et ce truc sert à identifier les dents de requin dans la molasse suisse il y a quelque temps. Les dents de requin, mais il y en a plein, les UBS, pourquoi aller les chercher là-dedans? Alors, non mais c'est vrai. Bon, toujours est-il que cette machine, elle est très performante, mais elle ne vous sert pas à sortir du bâtiment. Seuls ceux qui ont renoncé au fond de leur psychologie malade à poursuivre ces études et à s'installer comme barman aux Zelig, seuls ceux-là ont une chance de s'en sortir dans la vie. Les autres, vous allez finir, regardez, je vais vous faire ce qui s'appelle un infini vidéo. Le technicien m'a dit, surtout, ne te mets pas devant l'écran, ça va créer un infini vidéo. Eh bien, je vais vous le faire. Ah non, en gros plan, on a dit, attends, ils me bousillent mon trucage, ils ont tous les pouvoirs. Dominique Arletta a une régie portable. Non, 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 attention, contrôlez-le. Non, bon, d'accord. Vous ne pouvez pas me faire un plan, un infini vidéo, pour qu'ils voient, c'est la mise en abîme de votre propre carrière. Vous voyez disparaître lointain jusqu'à votre petite enfance, lorsque vous faisiez des pâtés en vous disant « Schlung », le basalte, « Sum », le grès, « le schiste ». Ces espèces d'obsessions qui vous taraudent depuis votre prime enfance. Foutre les mains dans la terre, protéger la planète, inculper les dirigeants de la planète, le COP 21, le Migros 22 et le DNR 23, paf! Tout le monde en tôle! Ils nous ont pollué notre espace. Et vous êtes les justiciers de l'avenir qui allez petit à petit résoudre les problèmes. J'ai là une fiche pour ne rien oublier, parce qu'il est écrit « Fais gaffe, t'as que 10 minutes la première séquence. » D'accord? Je remercie M. Cliva qui nous a parlé aussi. Le langage est très révélateur. Finalement, il y a eu Mr. Butler dans sa démonstration. Butler, vous vous souvenez? Atlanta, Butler, l'incendie d'Atlanta. Le type, hop, autant on emporte le vent. Oui, you're gonna be, frankly, I don't give a damn. Oh dear, I don't want oh, le feu, waouh, la guerre de sécession. Tout le monde est largué, guerre de sécession, vous ne savez pas, vous faites que de la géo. Non mais c'est terrible cette extrême spécialisation, quoi. Enfin, bon, voilà. Bon.
Donc, et ensuite, il nous dit, non seulement Butler, mais Monsieur Stone. Je veux dire, hein, vous allez devant des géographes et vous parlez de Monsieur Stone. C'est sûr que c'est le succès assuré. C'est trop facile. Comme si moi, je faisais un sketch des pierres à feu. Attends, non, bon. Alors, voilà. Il y a, alors attention, mes 10 premières minutes sont presque écroulées. Je regarde l'infini vidéo. Ah, il ne veut pas le faire. Bon, ça fait rien. Ça fait rien. Alors, oui, c'était pour vous dire. Vous avez quand même de la chance en tant qu'étudiant résident sur Vaud, parce que, bien sûr, il y en a qui vont étudier le Grand Canyon du Colorado. Là-bas, autrefois, il y avait des mers, etc., machin. Alors là, 2000 mètres de dénivelé, truc muche, les roches, les couches sédimentaires, la moraine fongique, enfin, tout le bordel. Et là-bas, nous, on a la Venoge. Et là, quand on va avec les spécialistes ici réunis sur la Venoge, allons-y les gars, on va étudier les grands fleuves. L'Amour, le Yenisei, le Yangtze, le Mississippi et la Venoge. Alors, vous êtes, monsieur, prenez une photo de la Venoge, une seule photo par personne. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vous êtes des privilégiés. Vous avez les moyens d'aller étudier la Venoge, alors que les poètes l'ont déjà chantée, qu'elle est célèbre dans le monde entier. Mais bientôt, grâce à votre technologie, à votre savoir, à vos diplômes, à vos récompenses et au fanatisme de vos dirigeants, bientôt, la Venoge sera aussi célèbre que le Grand Canyon. À tout à l'heure. Merci. Comment voulez-vous que je fasse une transition raisonnable? Je n'en ferai pas, si ce n'est passer au dia suivant, qui me permet de vous présenter et d'appeler Madame Danielle Günther, qui est responsable du réseau alumni de l'Université de Lausanne, puisque, mesdames et messieurs les nouveaux gradués, les diplômés, vous faites de facto partie de la grande famille des alumni de notre université. Madame Günther. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Bureau des alumni, j'adresse toutes mes félicitations à tous les nouveaux diplômés présents ici ce soir. Ce diplôme fait de vous un membre du réseau Alumnil, si ce n'était pas le cas depuis votre bachelor. Ce réseau regroupe l'ensemble des diplômés des 7 facultés de l'université et comprend 25 000 membres. Mais vous en avez déjà entendu parler puisque vous vous êtes inscrits ici ce soir avec votre famille par le biais du portail Alumnil qui est notre outil de gestion et de communication. Comment fonctionne ce réseau? Que propose-t-il? Quels sont ses avantages? Tout ça, vous le verrez dans un film juste après moi. Mais j'aimerais vous donner quelques conseils pour que vous profitiez pleinement de ce service qui est mis gratuitement à votre disposition. Connectez-vous à votre profil et indiquez une adresse mail privée, puisque votre adresse est UNIL, sera invalide 6 mois après votre exmatriculation. Si vous partez à l'étranger, indiquez-nous une adresse postale. Nous pourrons ainsi vous localiser et vous envoyer des invitations à des événements qui sont spécialement organisés pour les alumni des hautes écoles. Et puis finalement, si vous cherchez du travail, activez une alerte emploi dans votre profil. Vous pourrez ainsi être informé de toutes les offres d'emploi susceptibles de correspondre à vos critères. Nous publions 450 offres d'emploi chaque année. Elles sont toutes validées par le service d'orientation et carrière. Service d'orientation et carrière qui m'a mandaté pour vous rappeler son existence et dire qu'il est toujours là si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme par exemple faire contrôler un CV ou besoin de conseils avant un entretien de recrutement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne? Alors rejoignez le réseau Alumnil. Il vous permet de revoir vos camarades d'études, de constituer un réseau personnel et professionnel et de partager vos expériences. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emploi.
Il y a plein d'avantages. Forcément, c'est déjà le fait de pouvoir garder un contact en fait, avec l'Université de Lausanne, parce qu'on y a quand même passé pas mal d'années. C'est le fait d'étoffer son réseau avec les gens qui ont fini avant nous, mais également qui vont finir après nous. Je pense que c'est aussi un enrichissement de voir ce que font les autres personnes, par où ils sont passés, leur parcours. Ça nous inspire aussi. Maintenant, on ne fait plus un seul travail. On en fait plusieurs. Donc en fait, on va se redéfinir tout au long de sa vie. Et c'est intéressant de voir les parcours des autres personnes, par quoi ils sont passés, les difficultés qu'ils ont eues. Ça peut également nous aider. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés. Vous bénéficiez d'une adresse mail et d'un accès au portail web privé et sécurisé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous est utile à réseauter, à accéder à des offres d'emploi sélectionnées spécialement pour vous et participer à de nombreux événements. Alors les événements, c'est un peu pour tout. C'est l'excuse peut-être pour revenir à l'université parce que quand on est à l'Uni, on se dit « j'ai hâte de finir ». Et puis quand on l'a quitté, on se fait « j'aimais bien mes années d'études, c'était tellement bien ». Alors quelque part, je pense que c'est un peu régressif aussi. Chaque année, il y a la rencontre en fait, des alumni. On se retrouve tous et vraiment toutes les années. Donc on a des personnes qui vont avoir terminé il y a 20 ans, comme des tout nouveaux diplômés qui viennent juste d'obtenir leur diplôme. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis le réseau Alumnil est présent dans plus de 115 pays à travers le monde, comme ici à Montréal. La ville de Montréal compte plus de 70 alumni et reçoit chaque année une trentaine d'étudiants en échange. Il n'est pas toujours facile de s'installer dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville. Rapidement se pose la question du logement, trouver un stage ou un emploi. Par le biais de nos événements, nous essayons de créer des moments d'échange et de rencontre entre alumni de l'Université de Lausanne afin de faciliter l'installation des nouveaux arrivants, mais également d'accélérer le développement de leur réseau professionnel. Appartenir au réseau Alumnil, c'est donc l'opportunité de rencontres et d'échanges en Suisse et à l'étranger, et c'est surtout la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Voilà, mesdames et messieurs, est arrivé le grand moment, en fait, de l'annonce des grades. Je vous donne une explication, en fait, car jusqu'à l'année dernière, nous faisions une remise des grades, ou des diplômes, si vous voulez. Dans la réalité, une bonne partie des gradués préféraient qu'on leur remette leur grade à domicile, qu'on le leur envoie. Et donc, l'autre partie venait le chercher ici et devait signer un récépissé, comme quoi ils avaient reçu leur grade, pas qu'ils le touchent 2 fois. Et puis finalement, on a réalisé qu'une bonne partie de la cérémonie servait à signer des récépissés, ce qui finalement n'était pas très excitant. Nous avons donc décidé d'envoyer ces grades à tout le monde par la poste et de consacrer le temps à disposition à fêter ensemble. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est mentionner tous les étudiants qui ont reçu un diplôme dans les différentes orientations que nous offrons dans la faculté, les prier de venir simplement, pour ceux qui sont présents, ici à ma droite, pour faire une photo qu'on va faire par orientation. Et puis voilà. Donc d'abord, j'appelle en fait les personnes qui ont reçu une maîtrise universitaire et sciences en biogéosciences de l'Université de Lausanne. Il s'agit de mesdames et messieurs Johan Ancet, je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est de vous suggérer d'applaudir une fois que toute l'équipe a été mentionnée. Et vous avez la liste sur les dias, donc vous pouvez voir avec moi à quel moment est le bon moment. Donc, M. Ancet, s'il est ici, je le prie de venir me rejoindre à ma droite. David Egger, Caroline Hostetler, Stéphanie Massy, Marie-Josie Petetot, Berto Polera et Camélia Zaibi. Il faut savoir que cette maîtrise ou ce master, comme je le dis aussi fréquemment, il est commun à 2 universités, il est intercantonal, donc l'Université de Lausanne d'une part et l'Université de Neuchâtel d'autre part. Et les étudiants sont inscrits à l'une ou l'autre des 2 universités, ce qui fait que j'appelle également, mesdames et messieurs, Quentin Blandenier, Géraldine Bourgeois, Valérie Collot,
Noémie Eveco, Ophélie Funkhauser, Vincent Faton, Natacha Gigandet, Lara Grand-Girard, Clémentine Jacquet, Sylvain Mélis et Célien Montavon. Bravo à elles et eux aussi. Ont reçu une maîtrise universitaire et sciences en géosciences de l'environnement, mention analyse, monitoring et représentation des dangers naturels, Mesdames et Messieurs Raphaël Serré, Nicolas Emery, Raymond Gigax, Liliane Nguyen, Alisier Vioget, Julien Viquera et Jean-Marie Vignier. Bravo. Répète juste ce que tu as dit. Ont reçu une maîtrise universitaire et sciences en géosciences de l'environnement, mention enjeux sociaux de l'environnement, Mesdames et Messieurs Sophie Aubert, Cynthia Bonzon, Sajad Bukobebro, Leila Chakroun, Laura Clavien, Sven Conti, Jasmine Corta Baladares Rail, Léa Dubois, Giuliano Grazian, Héloïse Guidi, Alan Marchand, Gilles Oliveira, Barbara Pellaton, Quentin Piller et Anaïs Valentini. Bravo. Ont reçu une maîtrise universitaire et sciences en géosciences de l'environnement, mention processus physiques et chimiques de l'environnement, Mesdames Imelda Dossou-Etui, Amanda Finger, Elisa Porfido et Virginia Rossi. Quand même.
les processus chimiques semblent moins attractifs peut-être que d'autres orientations. On reçu une maîtrise universitaire et sciences en géographie, mention études du développement, mesdames et messieurs Cyril Coulot, Timothée Crétenot, William Gosselin, Grégoire Hauser, Amel Hauser, Lorraine Montfort, Laura Mosiman, Morgane Roux, Angela Saya, Samuel Cher et Hervé Varin. Bravo. On reçu une maîtrise universitaire et sciences en géographie, mention études urbaines. Mesdames et messieurs, Luciana Angelim de Magalares, Mélanie Artic, Julien Bachmann, Mathieu Bertou, Grégory Beswick, Marika Brancato, Goulven Chalard, Xavier Conus, Louisa de Oliveira Schmidt, Christophe Heger, Mathias Fauquet, Déborah Flizy, Neda Gazemdadeh, Lauriane Grosjean, Alireza Hachemi Beramani, Nicolas Hegui, Stanislava Hons, Romain Gabriel Hôtelier, Pierre-Alexandre Guenin-Virchaud, Sotiris Paris Kiritsis Ola Koenig, Maël Koenig, Dimitri Marinsec, Julien Martin, Jacqueline Pircel, Giulio Pulga, Sébastien Chorderet, Kate Eileen Taylor et Joël Vuillemenet. On reçu une maîtrise universitaire et sciences en géographie, mention géomorphologie et aménagement des régions de montagne. Mesdames et messieurs, Gilles Otoniazza, Marie Boya, Élodie Bouvier,
Mattia Brughelli, Lucas Bumbacher, Maxime Capt, Mélanie Cliva, Pierre Corbeau, Robin Darbelay, Félicie Hammer, Prisca Malaguera, Hélène Marais, Thierry Ninda et Joël Strecker. Bravo. Reçu une maîtrise universitaire et sciences en géologie, mesdames et messieurs, Laurence Devantet, Caroline Hirsiger, Anaëlle Lehmann, Timothée Rapin, Elisa Tamagnon Cosmelli et Gwendoline Veutet. Bravo. Ont obtenu une maîtrise universitaire et sciences interdisciplinaires en études du tourisme, mesdames Aline Bigot, Nadia Bovier, Laura Collot, Marie Dupont-Avis, Tania Gerbet, Carole Pierre-Humbert-Eury, Corinne Schubbach, Maud Zibert et Camille Zanarelli. Voilà, nous ne fêtons pas seulement aujourd'hui nos nouveaux gradués en master, mais également nos nouveaux docteurs qui font notre fierté et qui sont les forces vives de la recherche dans notre faculté et nos ambassadeurs à l'étranger après avoir terminé leur doctorat. D'ailleurs, la plupart sont à l'étranger et très peu répondront présents ce soir, mais je vais tout de même vous les citer tous, ainsi que le titre de leur travail. Tout d'abord, a reçu un doctorat en géosciences et environnement, sciences de la Terre, Madame Fanny Bastide, pour sa thèse intitulée « Synthèse de l'évolution de la plateforme urgonienne, barémien tardif à aptien précoce du sud-est de la France. Faciès, micropaléontologie, géochimie, géométrie, paléotectonique et géomodélisation. » Vous voyez que je suis géologue parce que je n'ai pas BD, hein, comme on dit. Cette thèse a été faite en co-tutelle dans 2 universités sous la direction du professeur Karl Feulmy de notre université et du professeur Thierry Dumont de l'université de Grenoble. Madame Fanny Bastide n'est pas ici. Les docteurs qui sont ici sont priés de me rejoindre sur la scène. A reçu un doctorat en sciences de la Terre, M. Arthur Beauville, pour sa thèse intitulée « Tectonics of the Helvetic Nappe System, Western Switzerland, Control of Strain Localization and Basement Cover Deformation », thèse effectuée sous la direction du professeur Stéphane Schmalholz. À ma connaissance, M. Beauville est également à l'étranger. A reçu un doctorat en géosciences et environnement, sciences de l'environnement, Mme Myriam Borgata,
pour sa thèse intitulée Ecotoxicological Approaches to Assess the Long-Term Effects of 4 Anti-Cancer Drugs and Metabolites on Daphnia pulex. Cette thèse a été effectuée sous la direction de la docteure Nathalie Chèvre, qui est également privat-docent dans notre faculté. Madame Borgata est absente. A reçu le titre de docteur en sciences de l'environnement, Madame Manuela Fernandez, pour sa thèse intitulée « Les composantes du risque, une entrée par les acteurs et le conflit lors de la mise en place des solutions, le cas de Los Chorros, Guatemala », thèse effectuée sous la direction du professeur Jean Rueg. Bravo. A obtenu un titre de docteur en sciences de la Terre, Madame Laureline Yosset, pour sa thèse intitulée Error Models in Hydrogeology Applications, thèse effectuée sous la direction du professeur Ivan Lunati. Madame Yosset est absente. A reçu un docteur en études du tourisme, M. Tristan Loloum, pour une thèse intitulée « Derrière la plage, les plantations, ethnographie d'une situation touristique dans le nord-est brésilien, le cas de Thibaut do Sul, Rio Grande do Norte ». Cette thèse a été faite en co-tutelle sous la direction des professeurs Christophe Cliva, que vous avez vu aujourd'hui, de l'Université de Lausanne, et le professeur Afranio Garcia de l'École des hautes études des sciences sociales à Paris. M. Loloum est absent pour cause de décès dans sa famille ce soir. A reçu un titre de docteur en sciences de l'environnement, M. John Amatashi, pour sa thèse intitulée « Domain Adaptation in Remote Sensing, Increasing the Portability of Land Cover Classifiers ». C'est une thèse qui a été faite en codirection par le professeur Michael Kanevski de notre université et du docteur Davis Tuya qui était à l'EPFL et qui se trouve maintenant à l'université de Zurich. M. Matashi est également annoncé absent. A reçu un doctorat en sciences de l'environnement, Mme Nelly Niwa, pour sa thèse intitulée « De l'agriculture urbaine à Toshinogyo », c'est un terme japonais, donc une analyse de leur émergence dans le cadre de Genève et Tokyo, thèse effectuée sous la direction du professeur Jean Rueg. Bravo. A obtenu un titre de docteur en géographie, Mme Amandine Perret, pour sa thèse intitulée « Géopatrimoine des Trois Chablais, identification et valorisation des témoins glaciaires », thèse qui a été effectuée en co-tutelle sous la direction du professeur Emmanuel Reynard de l'UNIL et du professeur Jean-Jacques Delannoy de l'Université de Grenoble. Bravo. A obtenu un titre de docteur en sciences de la Terre, Mme Marina Andrea Rosas Carbayal, pour sa thèse intitulée « Time-lapse and probabilistic inversion strategies for plane wave electromagnetic methods », thèse effectuée sous la direction du professeur Niklas Linde. Bravo. A reçu le grade de docteur en sciences de la Terre, Mme Maria Isabelle Sandoval, pour sa thèse intitulée « Late Mesozoic to Neogene Radiolarian Biostratigraphy and Paleoceanography in the Caribbean and East Pacific Region ». Thèse passée sous la direction du professeur Peter Baumgartner. Madame Sandoval est absente, je crois. A reçu un titre de docteur en sciences de la Terre, Madame Marina von Scharner, pour sa thèse intitulée « Three-Dimensional Hydrodynamic Numerical Modeling of Fault Nappe Formation, Basement, Cover Deformation, and Slab Detachment with Application to the Helvetic Nappe System, Western Switzerland ». Cette thèse a été faite sous la direction du professeur Stefan Schmalholz. Madame von Scharner est absente également. Voilà nos nouvelles docteurs de la faculté que je prie d'acclamer encore.
Et nous passons maintenant à la remise des prix. Et pour ce faire, j'invite à la tribune le vice-doyen et directeur de l'École des géosciences, René Véron, qui se chargera de remettre les prix. Alors, tout d'abord, c'est assez exceptionnel dans cette faculté, reçoit un prix de faculté pour son travail de bachelor, M. Thomas Deboff, pour son travail intitulé « Quel référentiel pour la conception de politiques publiques durables, l'économie de l'environnement au service de la politique climatique suisse ». Pour l'excellence d'une recherche témoignant d'une double maîtrise, celle du cadre théorique et méthodologique de l'économie de l'environnement et celle des critiques que lui adresse l'économie écologique. Bravo. Il y a un récépissé. Reçoit un prix de faculté pour son master en géographie, M. Gilles Antoniazza, pour son travail intitulé « Forçage morphologique des dynamiques d'érosion et de dépôt dans un cours d'eau tressé à la lumière d'un laboratoire naturel, scanning terrestre, télédétection des changements et modélisation mathématique ». La qualité du cursus de Gilles Antoniazza est impressionnante, avec des notes exceptionnelles durant son parcours académique de bachelor et master. Il a montré une capacité à travailler de manière indépendante, assez rare pour un étudiant. Cela a été bien illustré dans son mémoire de master qui a obtenu la note maximale et a porté sur la quantification et la modélisation de la réaction d'un cours d'eau partiellement détourné à des fins de production d'hydroélectricité. Monsieur Antoniazza. Reçoit un prix de faculté pour son master en géosciences de l'environnement, Mme Leila Chakroun, pour son travail intitulé « Conception of Nature Underlying Japan's Natural Park ». Pour l'excellence d'un projet de recherche sur la conception de la nature dans les parcs naturels au Japon, Leila Chakroun a su brillamment articuler une comparaison conceptuelle de l'approche occidentale et nippone de la nature avec les résultats d'une exigeante enquête de terrain. Mme Chakroun. Reçoit un prix de faculté pour son master en biogéosciences, Madame Caroline Hostetler, pour son travail intitulé « Ecology and Geochemistry of Living Ostracods in Chilika Lake, Odisha, India. An assessment of paleontological proxies for paleoenvironmental reconstructions ». Le travail de Caroline Hostetler a évalué, dans un niveau de détail impressionnant, l'utilité des crustacés de la classe des ostracodes et leur composition chimique et isotopique de l'exosquelette en tant qu'indicateurs écologiques pour la lagune de Chilika en Inde, une zone côtière qui, par similitude avec d'autres zones côtières de la Terre, est fortement touchée par les changements climatiques ainsi que par l'augmentation de la population avoisinante. La clarté du texte écrit en anglais, l'exemplarité des protocoles analytiques et statistiques et la remarquable synthèse font de ce travail une référence dans le domaine des biogéosciences. Bravo. Reçoit un prix de faculté pour son master en géographie, M. Maël Koenig, pour son travail intitulé « La cohabitation piéton-transport public, mobilité, sécurité, aménagement et usage dans la zone piétonne de Neuchâtel ». Son travail de mémoire a permis d'expliciter une problématique fort originale montrant que la mobilité réalisée dans une zone piétonne utilisant deux moyens de transport durables n'est pas forcément durable. La méthodologie de Maël Koenig intègre des approches quantitatives et qualitatives et lui permet d'une part de considérer les besoins des différents acteurs, piétons, commerçants, entreprises de transport en commun,
D'autre part, d'étayer pour des données statistiques solides les recommandations qu'il adresse aux autorités de la ville de Neuchâtel. Bravo! Reçoit un prix de faculté pour son master en géosciences de l'environnement, M. Gilles Oliveira, pour son travail intitulé « Négociations internationales sur le climat », c'est d'actualité, l'alliance des petits États insulaires sur tous les fronts. Le mémoire de Gilles Oliveira est remarquable à plus d'un titre par le choix du sujet, suffisamment circonscrit pour être correctement traité, touchant pourtant un enjeu aussi actuel que majeur, le dérèglement climatique et ses conséquences sociales, une méthodologie carrée, une contextualisation très bien conduite, tout comme l'argumentation et la progression du mémoire, une information maîtrisée et une rédaction élégante et précise. Bravo. Reçoit un prix de faculté pour son master en géosciences de l'environnement, Mme Virginia Rossi, pour son travail intitulé « A Post-Scale Study of Macroscopic Model of Two-Phase Flow in Porous Media ». Pour la qualité de son travail qui prouve une maîtrise des éléments théoriques, numériques et de calcul parallèles assez rares à la fin des études de master. Ce mémoire contribue à l'avancée de la compréhension des phénomènes de transport en milieu poreux et contient des idées très prometteuses pour la recherche future. Bravo. Photo. Reçoit un prix de faculté pour son doctorat en sciences de la Terre, Mme Laureline Yosset, pour son travail intitulé « Error Models in Hydrogeology Applications », pour la force novatrice de son travail qui combine la puissance des idées simples avec des développements théoriques rigoureux. Une contribution très originale qui a déjà inspiré de nombreux collègues et qui, sans doute, marquera l'approche de la gestion de l'incertitude et du risque dans la pratique des prévisions environnementales dans les prochaines années. Madame Yosset est absente, mais son papa, Monsieur Jean-Luc Yosset, est, je crois, ici dans la salle. Si c'est le cas, nous l'invitons à venir chercher le prix. Reçoit un prix de faculté pour son doctorat en sciences de l'environnement, M. Jonah Matashi, pour son travail intitulé « Domain Adaptation in Remote Sensing, Increasing the Portability of Land Cover Classifiers ».
pour les développements apportés dans le domaine de la classification d'images de télédétection pour la production des cartes thématiques décrivant la surface de la Terre. Sa thèse a permis de proposer des techniques statistiques de traitement assurant la portabilité des modèles de classification entre différentes images, un premier pas important vers une cartographie automatique de l'occupation du sol sur de grandes étendues spatiales et temporelles. M. Matashi étant absent, nous ne lui remettrons pas son prix aujourd'hui, mais il lui parviendra. Reçoit un prix de faculté pour son doctorat en sciences de la Terre, Mme Marina Andrea Rosas Carbayal, pour son travail intitulé Time-Lapse and Probabilistic Inversion Strategies for Plane Wave Electromagnetic Methods. Pour ses approches novatrices permettant la caractérisation statique et dynamique du sous-sol, par exemple intrusion saline, injection dans un système géothermal, à l'aide d'ondes électromagnétiques, notamment pour ses formulations déterministes et bayésiennes générant des modèles bi- et tridimensionnels plus réalistes et permettant une meilleure quantification des incertitudes. Bravo. Nous n'avons plus de prix de faculté à remettre, mais il y a certains de nos chercheurs, chercheuses et chercheurs qui ont obtenu des honneurs et des distinctions, soit au niveau national ou international. Nous souhaitons ici mentionner leur nom. Si l'un ou l'autre est ici dans la salle, eh bien, je propose qu'ils viennent devant et qu'on fasse également une photo souvenir. A reçu un prix d'un congrès international en Angleterre, Madame Nathalie Dias, doctorante à l'IDIS, qui est l'Institut des dynamiques de la surface terrestre. C'est donc le prix de la meilleure présentation orale réalisée par une doctorante lors de ce congrès international britannique sur les techniques de luminescence et leurs applications. Donc, sa présentation concernait la datation OSL pour Optical Stimulated Luminescence de sédiments piégés dans des nodules carbonatés. Je ne sais pas si Nathalie est ici. Bravo à elle, en tout cas. Madame Christelle Gabu, qui est une nouvelle doctorante FNS dans le même institut, a reçu le prix de Kervin, qui est un prix attribué pour la recherche polaire et la recherche de haute altitude de l'Académie suisse des sciences. Ce prix lui a été remis pour son mémoire de master, qu'elle a terminé il y a peu de temps, dirigé par le professeur Stuart Lane. Et le mémoire est intitulé « Remote Sensing of the Interactions between Climate Variability and Glacier Dynamics for an Alpine Temperate Glacier from the Scale to the Decades to Hours ». Je ne sais pas si elle est ici. Il faut dire qu'on ne les a pas avisés qu'on allait les nominer en quelque sorte. Bravo à elle en tout cas. Monsieur Benjamin Lehmann, doctorant toujours dans le même institut IDIST, a reçu le prix du meilleur poster réalisé par un doctorant lors du Congrès international britannique sur les techniques de luminescence et leurs applications. Son poster exposait la datation des expositions de surface avec la technique de l'OSL. Est-ce que M. Lehmann est prêt à venir faire une photo? Il n'est peut-être pas ici. Bravo en tout cas. M. Jonathan Bussard a reçu le deuxième prix de la Société suisse de géographie appliquée, SSGA, pour son mémoire de master qu'il a obtenu en 2014. Et le titre du mémoire était « Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique du parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut, état des lieux et perspectives » réalisé sous la direction du professeur Emmanuel Reynard. Bravo à M. Bussard.
Monsieur Bussard, toujours, et toujours pour le même travail, a reçu le prix de l'Association des géographes de l'Université de Lausanne, à l'Argile, qui récompense chaque année la qualité exceptionnelle d'un mémoire de master en géographie. Doublement bravo à Monsieur Bussard. Monsieur Noé Steppbacher reçoit le premier prix de la Société suisse de géographie appliquée pour son master qu'il a fait en 2014. Et le titre du mémoire était « Simulation des ségrégations socio-spatiales dans l'agglomération lausannoise », réalisé sous la direction de la professeure Céline Rosenblatt. Est-ce que M. Steppbacher est ici? Eh bien, bravo à lui tout de même. M. Germain Roubineau a été un postdoctorant à l'Institut des sciences de la Terre dans le domaine de la géophysique de 2010 à 2015 et il a reçu récemment, donc le 18 octobre dernier, le J. Clarence Karcher Award. Et il l'a reçu dans le cadre de la conférence annuelle de la Société d'exploration géophysique. Donc bravo à M. Roubineau qui est à l'étranger en ce moment. Enfin, Mme Karen Sudmayer-Rieux, qui était rattachée à l'ISTE et qui a obtenu son doctorat en 2012, a reçu cette année en 2015 l'Emerald Literary Network Award for Excellence pour sa publication Resilience, An Emerging Paradigm of Danger of Hope, qui est paru dans le journal Disaster Prevention and Management. Est-ce que Mme Sudmayer est ici? Elle viendrait faire une photo avec moi. Ce n'est pas le cas, bravo à elle tout de même. Donc félicitations à tous nos gradués et nos lauréats. Nous sommes vraiment fiers d'eux et encore une fois, ils portent vraiment la réputation de notre université et de notre faculté à l'étranger. Et maintenant, je vais redonner la parole à M. Cohen pour un programme surprise. Oui, merci monsieur et bravo à tous ces lauréats. C'est impressionnant. On se sent un petit peu diminué, mais remarquez, j'ai ici récolté dans ce bocal, qui est pour vous, qui êtes des fervents pratiquants de l'imagerie, ça représente une espèce de cerveau. C'est le cerveau collectif de cette assemblée. En effet, il y a ici des lauréats, des docteurs, des spectateurs, des familles, des dirigeants, qui ont chacun donné un petit élément de vocabulaire. Certains même, parmi vous, sont encore au travail. Ceux qui avaient un peu des scrupules littéraires, qui n'osaient pas, c'était très simple, le jeu, il fallait mettre son prénom et ensuite un mot. On verra tout de suite que dans cette assemblée, il y a une diversité humaine qui est véritablement fascinante. Et j'ai donc là une série de mots. Et j'ai ici aussi des fiches pour les auteurs un petit peu remplis de scrupules qui se diraient « Moi, j'avais un mot absolument génial, monsieur, moi, j'avais un truc, s'il vous plaît. » Est-ce le cas? Vous qui avez eu votre petit... Bon, je vous mets... Vous avez eu un prix, un doctorat, quelque chose? Rien? D'accord. Alors, vous aurez le prix de la meilleure distributeuse de crayons et de papier. Ici, il y avait 2 mots qui étaient au travail, non? Vous avez avancé? Oui, il a disparu. Vous l'avez mâchonné nerveusement. C'est très bien. Il y a donc des étudiants qui détruisent ostensiblement le matériel qui ont été payés par les impôts de ceux qui se trouvent à l'arrière, qui, eux, ont toujours rêvé de figurer ici, sur la photo, aux côtés d'un de ces brillants dirigeants, sur cette photo qui va être diffusée dans les médias du monde entier, partout. Dans les pays, on dira « Oh, did you see the photograph of Mr. Bercy and Wade Stratton Prime 4 » Oui, Osteter et ses crustacés, ouais, yahoo! Manuela Fernandez et son wow, wow, hola, là, et bon, voilà, mesdames et messieurs, nous avons lancé le message. La demoiselle ici devant pourra transmettre la petite fiche et le petit crayon pour ceux qui souhaitent travailler encore un peu, car ce n'est rien d'avoir un doctorat. Il faut aussi savoir donner son mot. Il faut savoir donner son mot. Non mais le public,
À quelle heure on va bouffer? Voilà. Eh bien, vous irez bouffer après le quart d'heure culturel obligatoire. Vous savez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas que géosciences, il y a aussi la faculté des lettres, il y a aussi d'autres carrières. Et à quoi aboutissent les étudiants en lettres, une fois qu'ils ont raté leur carrière de prof? À faire de l'humour devant les géographes et géologues. Si vous avez des amis en faculté des lettres, vous pouvez les rassurer sur leur avenir. Il est tout tracé. Donc, j'ai ici une série de mots et je vais puiser au hasard. Vous allez voir que l'assemblage de ces mots vont vous donner quelque chose de tout à fait poétique, tout à fait éclatant. Il y en a qui sont venus avec leur enfant, il y a des gens qui ont réussi à faire un doctorat et un gamin en même temps. Ça, c'est fortiche. Je vais demander à la régie technique de nous faire un petit peu de pénombre dans la salle, de manière à ce que ceux qui ont vraiment faim puissent dégager discrètement en rampant vers le fond. Nous avons ici Elisa, qui était assise là-bas. Elisa, qui a été récompensée tout à l'heure. Je ne me rappelle plus de ses qualités, mais elle avait l'air, d'après ce que disait M. Bussy, tout à fait exceptionnelle. Et en effet, c'est confirmé, car sur ce petit bout de papier vert qui montre qu'Elisa est une spécialiste de l'environnement, eh bien, elle décompresse, Elisa. Aujourd'hui, son effort intellectuel se résume à ce mot, sapristi. Dans sa perversité littéraire extrême, Elisa se dit « Je vais le piéger, tu vas voir ça ». Eh bien non, Elisa, car on le sait, le sapristi est une couche géologique qui n'a pas de secret pour le spécialiste des moraines que je suis. Nous allons tout de suite le démontrer. Maël, qui est le roi des transports à Neuchâtel, vous l'avez reconnu? Lui qui nous a étudié la zone piétonne de Neuch. Oh, vous savez que c'est un cauchemar quand une municipalité nouvelle arrive et décide d'imposer une zone piétonne au moment où le mec veut faire ravaler sa façade et où le gars du canton veut faire passer son tram, c'est foutu. Mais Maël, il est là. Excusez-moi de vous déranger. Les autres sont en train de se battre. Connard, laisse-moi mon autorisation. Excusez-moi, je peux prendre... Voilà. Et lui, il a réussi. Il a réussi à étudier ce qui se passe dans les rues piétonnes de Neuchâtel. Il se passe ça. Et bien, ça fait chier, quoi, ce tram. Ils font chier dans ce tram. C'est pas possible. C'est quoi, encore combien d'arrêts? J'aurais dû prendre la bagnole. Mais ils ont mis des espèces de trucs qui bloquent. Ça me fait chier. Il a transmis ça en langage scientifique totalement châtié. Donc il ne s'est pas laissé prendre à l'humeur générale qui résidait dans ce débat houleux que connaît la ville de Neuchâtel, mais que connaissent bien d'autres villes, comme par exemple Lausanne, pour arriver, je veux dire, le Géopolis, il y a quelqu'un qui va déguster demain matin, le Géopolis n'est pas référencé dans Google Maps. Ouais, non, tu tapes Géopolis, on t'envoie à Salt Lake City, enfin on t'envoie partout, mais pas à Lausanne, non. J'ai même tapé Amphimax, alors là ils m'ont mis vers des pharmacies, ils ont confondu avec le Captagon, mais ça j'ai dit c'est pas ici, c'est en Syrie le Captagon, mais bon ça c'est autre chose. Alors, donc nous avons Maël qui nous dit, bien entendu, oui, il nous a fait un truc sur les rues piétonnes à Neuchâtel, mais pourquoi? Parce que son mot, Maël, grand poète neuchâtelois, c'est bière, la bière. Il est bien connu que dans le canton de Neuchâtel, si tu veux boire une bonne bière, tu vas pas en tram, tu peux pas sortir, tu vas pas en bagnole, tu vas à pied. Maël, bonjour, une île, Lausanne, j'ai une bière, j'ai une ardoise ici, payée par M. Bussy. Alors, vous avez quoi? Je peux goûter? Voilà en quoi a consisté son existence ces derniers mois. Le troisième mot, mesdames et messieurs, Timothée. Timothée, qui est un homme solide, baraqué, et qui a pris pourtant un prénom qui finit au féminin. Allez comprendre. C'est pour ça qu'il arbore une immense barbe. En d'autres temps, on dirait que c'est une barbe chargée de sens politique et religieux, mais il nous met Timothée barbu. Et il nous écrit barbu, point d'exclamation. Ce qui se dit avec un point d'exclamation, barbu. Nous avons donc, mesdames et messieurs, pour cette première improvisation, avant que vous ayez le droit d'aller boire et manger, ce fameux thème qui fera la gloire de cette université lorsqu'il sera publié et diffusé chez Payot, sapristi, bière et barbu. Franchement, je n'aimerais pas être à ma place. Voici donc la scène
La scène se passe de commentaires. Il était une fois un brillant esprit qui pensait que sa notoriété intellectuelle dans l'université que je ne nommerai pas devait se voir à l'extérieur. En conséquence de quoi, après avoir pris des renseignements auprès de ses collègues, il s'était laissé pousser une barbe façon hipster. La barbe qui pousse façon hipster, dans l'échelle du temps géologique, c'est énorme. C'est énorme. Le mec, il a travaillé des mois à tailler sa barbe. Il ne répondait pas aux mails de ses professeurs. « Qu'est-ce que vous foutez, Timothée? J'attends. Laissez-moi, je taille. » Car Timothée, il savait qu'au fond de lui, dans cette université conformiste, il était quelque part le barbu. Je suis venu ici pour vous créer de la difficulté. Et il est vrai que, de temps à autre, lorsqu'on voit arriver dans un couloir de la Géopolis, ou plutôt, quand on entend le pas de Timothée, spim, boum, spim, bim. Vous savez qu'il n'y a pas d'aération, c'est tout en panne, ok? Ça veut dire que quand Timothée marche, ça fait vibrer les murs. Le béton. Alors les gens sont dans leur labo, devant leurs écrans, tout ça, ils sont en train de faire leur test, d'essayer d'écouter les cours, et tout à coup ils font « Le barbu, il arrive !» Panique générale. À Géopolis, tout le monde se planque dans son sac de couchage. Oui, parce qu'ils ont tous un sac de couchage. Les cours sont tellement longs. Non, mais c'est vrai. L'outil numéro 1 de l'étudiant valeureux qui veut résister longtemps, c'est le sac de couchage. Le sneaker, c'est le Red Bull. On est d'accord, hein? C'est pas parce qu'il y a des assiettes vertes à la cave qu'on va s'en sortir, non? Il faut qu'on tienne. Donc, lorsque Timothée arrive dans le couloir, tout le monde cherche une solution pour freiner son élan. On sait que si Timothée arrive au bout du couloir, il va descendre l'escalier et tenter une sortie. Or, il n'est pas question de le laisser s'enfuir, parce que si on est là, nous, à se faire chier à nos expérimentations, Timothée doit rester aussi. Alors, il s'est créé une chaîne de solidarité. On le guette. On se planque dans le spinkler. Timothée. Ce sont devenus des spécialistes du renseignement. Ouais, tu m'entends? Hola, c'est le docteur Manuela Fernandez. Et oh, adesso le Timothée, le barbu qui descend l'escalier. Voilà. Fais gaffe, il va arriver aux sciences sociales. Non, il faut l'empêcher. Et ça devient une psychose, une hantise. Et pourtant, Timothée, il sait bien, parce qu'il a un complice. C'est King Mael Koenig, qui l'attend en bas. Camouflage, tenue camouflage. Genre, il a enlevé le drapeau neuchâtelois, il se fait passer pour un vaudois. Ouais, bonheur. Il y a que quand il prononce les R qu'on le reconnaît, mais c'est pas grave. Et là, bim. Qu'est-ce qu'il fait, Maël? Schling, la porte vitrée de la CAF. Schling, il met le pied. 8 ans d'expérience. Ainsi, lorsque le barbu descend l'escalier, il y a le barbu qui descend l'escalier. Le barbu descend le doyen. Il y a le barbu qui descend. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Il n'y a que des emmerdes en ce moment. Ah, c'est pas vrai. C'est vrai. Merde. Ah non, il y a le Collège de France qui vient. Le barbu planquait le barbu. Non, il descend l'escalier. Maël l'attend. Par ici, là. Il pique un sprint au ralenti. Et il arrive. Son cœur bat. Pum, pum, pum. Il y a un petit barbu qui s'en va vexer. Parce qu'il a une barbe très courte. Même pas hipster débutant. Et il se dit, je n'aime pas comme on parle des barbus ici. Je trouve que c'est de l'ostracisme, du racisme et tout ce qui s'ensuit en cisme. Donc il file à la CAF. Et là, il va sauter sur une vulgaire passante qui sera échappée d'un labo de sciences naturelles. Il va la scalper, se coller ses cheveux ici. Un drame nouveau va se jouer dans le bâtiment. Mais mon Dieu, quelle pression sur les dirigeants. Quelle bière pression, pardon. Quelle bière pression sur les dirigeants. Bref, Timothée, il y arrive. Et là,
la barmaid lui dit « Qu'est-ce que je vous sers ?» d'un air engageant, comme vous savez. Ouais. Il lui répond « Une bière. » Comment? HEC? HOP? Il y en a un qui rajoute des phrases, mais que je ne comprends pas, il est trop loin. Il me dit « HEC !» Ouais, une bière HEC. Quoi? Ça veut rien dire. Ben ouais, c'est l'autre. Il n'est pas en fac de lettres, il est en fac de géographie, il veut quand même écrire des pièces. Mais bon, voilà, vas-y. Bon, une bière, ouais. La serveuse lui dit, mais quelle dimension? Le maximum. Et là, estomaqué, qu'est-ce qu'elle lui répond? Grâce à notre génie littéraire qui était placé là-bas, sapristi. C'est ça? J'ai fait les 3 mots. Attention, j'arrive. Il y en aura d'autres. Mesdames et messieurs, Giulio, qui me dit, on a soif. Ma è vero, Giulio, alla sede, ma non posso più con le storie della Maëlle, della Timothée, della Barbie, ma no. Vogliamo bere un bicchiere. Ouais. C'est le programme de Giulio, on a soif. Oui? Vous, les géologues? Il est beaucoup d'orateurs, de politiciens qui récoltent une gloire provisoire avec un programme qui semble satisfaire tout le monde. Giulio a soif. Et nous, on va renoncer à cette littérature merveilleuse, rassemblée ici, pour aller boire un verre, parce que Giulio a dit « Moi, je vais boire maintenant, tu vas fermer ta gueule, ou alors... » Mais non, Giulio, je dois utiliser tous les mots qui sont rassemblés ici, et c'est pas fini. Il y en a pour une demi-heure. En plus, je vais tout traduire en italien et en neuchâtelois, donc il y en a pour 1h30, Giulio. Ma va fanculo, va! Ma ferme ta gueule! Mais non, Giulio, por favore, eh! Heureusement qu'Anaëlle est là, elle dit ski. Moi, j'adore le ski. Parce que, si tu veux, avec Giulio, quand on va en week-end, eh bien, on va faire de la planche, tout ça. J'adore parce que Giulio, eh ben, je veux dire, il est génial. Sur les pentes, il hurle tout le temps. Il dit « Andiamo bere un bicchiere, va! Basta come sci, basta !» Ça fait des avalanches. Et moi, j'adore les avalanches parce que j'étudie, si tu veux, avec mon iPhone. Je fais des pistes. Il y a Giulio qui crie « Montagne !» Ouais, l'avalanche, elle arrive, hop, je fais photo, pump, imagerie, imagerie. Comme ça, je remporte un prix avec une enveloppe. Et dans le prix, avec une enveloppe, il y a un week-end à Wengen pour refaire du ski. Ça, c'était le portrait d'Anaëlle, vous l'avez tous reconnu. Bon, je sais pas. Voilà. Laurence nous dit chrysotile. Laurence, tu me cherches? Une chrysotile. Tu m'aurais dit une chrysalide. Oui, mais une chrysotile, c'est vachement dur. C'est dur. Qu'est-ce qu'une otile, d'abord? Une otile, c'est une espèce de... Ouais, c'est un phénomène géologique, on le sait. Vous avez la secousse sismique de base, celle où Timothée marche dans le couloir, et puis vous avez la otile. C'est quand otile, elle arrive. Otile, c'est une... C'est Otile. Elle vient de la faculté de Düsseldorf. Et quand Otile arrive et qu'elle fait sa crise, on dit non, il y a la crise Otile. Ah non. Alors il y a l'Italien qui s'est dit, ma vaffanculo, va, Otile, ma ferma un po', andiamo a bere un bicchiere, no? Mais Otile ne supporte pas que les Italiens l'interrompent. Elle fait sa crise. Elle sort de dedans son cocon et elle s'extériorise. Elle avait très mal. Surtout que Eric nous dit tutu. Alors attendez. Voilà, ça c'est le propre d'une assemblée de génies. Chacun y va de son idée originale. Excusez-moi, mais avec 300 idées originales, on ne fait pas un bon scénario. Il faut une idée originale et puis du biscuit, du vocabulaire, de la patience, du travail. Enfin, vous savez ce que c'est, vous venez d'être honoré pour cela. Oui, on en a chier, on sait. Oui, d'accord. Bon. Donc, tutu. Eric nous dit tutu. Comment veux-tu qu'un Italien qui en veut à Otile, pendant qu'il y a une nana qui fait du ski, on arrive ici en tutu? Bon, je vais chercher la solution. Ah, docteur Manuela Fernandez. Elle, qu'elle m'a mis des longues études de développement bouvable. Elle me met. Manuela Fernandez, elle a fait une réplique, mais d'un comique historique. Elle a parlé de développement buvable. C'est-à-dire qu'elle a joué
c'est son extrême difficulté à prononcer les V, les B et les mélanger, ce qui est très difficile. Ben oui, oui. Et elle nous dit le développement bouvable. Nous avons bien compris, Manuela, que les relations compliquées que tu as entre l'Europe, le Costa Rica et le Guatemala reposent sur le décalage horaire. Combien de fois le docteur Manuela nous a dit « Excusez-moi, je n'en peux plus, je suis complètement jet-lagué, il a besoin de boire un coup de dormir. » Et sa stratégie de travail, simplement quand elle arrive au Costa Rica, elle raconte la même chose là-bas, au Guatemala. Elle revient ici, bon, c'est la stratégie, mesdames et messieurs. Le développement buvable. Vous avez bien compris cet appel profond. Eric nous a dit tutu. Il faut placer ce mot, sinon l'honneur de l'improvisation est foutu. Je vais chercher longtemps à placer ce tutu, mais je vais trouver. Regardez, Daniel, obsédée comme les autres par l'alcool, elle nous dit « apéro ». Ouais, apéro maintenant. Tout le monde. Le consensus est unanime. Tout le monde veut aller boire des verres. Et pourtant, Eric veut que son tutu apparaisse sur scène. Et nous allons le faire apparaître. Et la question qui se pose, c'est quel genre de tutu? Un tutu barémien tardif ou un tutu absien précoce? Ce n'est pas la même chose. Faites pas ceux qui ne comprennent pas. Barémien tardif, absien précoce, c'était affiché là-bas tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a été récompensé pour ça. Ouais, mais on n'a rien compris. Vous auriez dû comprendre, vous auriez dû noter. Donc, mesdames et messieurs, le tutu, il va être absien précoce. Nous allons donc utiliser le mot de Christophe. Christophe qui retournera bientôt en Valais s'il n'a pas trop bu à votre apéro prévu tout à l'heure et qui nous dit tourisme. Pour développer le tourisme, la faculté a décidé de produire un grand ballet dans lequel on retrouve Timothée et sa barbe, dans lequel on retrouve le docteur Manuela, Eric et les autres, alignés en tutu sur la scène. Tel le Béjart ballet, ils avancent vers vous comme un glissement de terrain irrépressible, irrémédiable. Ils avancent et on sent dans l'écho résonner la musique du sacre du printemps, vlam, 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 ou du boléro de Ravel, de Bernard. Donc, je sais pas, voilà. Là-bas, l'Italien s'est endormi. Ma va fanculo. Odile a fini sa crise. Ouais. Et les tutus sont là, présents. Le rideau va s'ouvrir, le ballet va commencer, mesdames et messieurs, et nous allons ensemble déguster cet apéro que vous avez tant attendu, en regrettant amèrement que la direction ait fait appel à un comédien pour parler de géographie. Merci. Merci. Et j'en profite pour faire mon remerciement sincère et admiratif devant toutes ces personnes qui ont été nommées, citées ici, photographiées avec patience et pour leur succès, leur travail. Franchement, je rigole, mais j'admire. Merci, au revoir. Merci. Je reste au chapitre des remerciements pour remercier, eh bien, Philippe Cohen, tout d'abord, de sa présence. Je remercie également Christophe Clivat, si vous le reconnaissez. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de cette cérémonie, le décanat de la faculté, bien entendu, Unibat et Unicom, qui ont contribué vraiment au bon déroulement de cette cérémonie. Et maintenant, je vous invite au fameux apéro dont il a été question depuis un moment maintenant. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes si je ne vous revois pas avant Noël. Et puis aussi, je vous propose, si la dernière diapo veut bien venir, il semblerait que non, elle a disparu, eh bien voilà, je le ferai simplement oralement. Je vous propose, pour ceux qui le veulent bien, de signer un livre d'or qui sera disposé à côté de l'apéro, qui lui va se trouver
au bout du couloir sur ma gauche, dans un autre bâtiment qui est attenant. Donc, vous parcourez un couloir d'une trentaine de mètres. Et là-bas, vous pourrez vous restaurer enfin, boire un verre et trinquer et signer éventuellement le livre d'or si vous avez une réflexion ou quelque chose que vous souhaiteriez laisser. Voilà, je souhaite à toutes les graduées et tous les gradués mes félicitations et surtout mes meilleurs vœux pour la suite de leur carrière, quelle qu'elle soit. Et je vous invite toutes et tous à l'apéritif. Merci.